Bonjour les amis, bonsoir. On ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'il faut dire à ce moment de l'année, à cette heure-ci. Me voici donc dans ce Facebook Live qui était programmé donc ce mardi 3 septembre déjà. Ouais. La rentrée, j'espère que ça se passe bien pour vous cette rentrée. Moi, il n'y a pas eu vraiment de rentrée puisque on n'est pas parti. Voilà, l'été était magnifique ici, j'espère que vous êtes bien ressourcés et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce Facebook Live qui est basé sur cette rencontre avec Nathalie Yegen-Yoruten. Voilà, vous avez pu suivre toutes les vidéos que j'ai fait sur le couple, donc le sujet de cette rencontre aussi, eh bien, c'est la thérapie de couple, le couple. Dans ce cadre magnifique des Chandans, on voit l'église derrière moi et puis cette vue magnifique, imprenable de cette région avec le soleil. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, hein? Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? C'est magnifique. Alors, rejoignons tout de suite Nathalie, que voici. Bonsoir, bonjour Nathalie. Bonsoir, bonsoir Gilbert, bonsoir à tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien. Pour ce premier Facebook Live, hein, c'est ça? Tout à fait, merci beaucoup effectivement de m'accueillir pour ce premier Facebook Live. C'est vrai que j'ai beaucoup plus d'expérience, c'est mon deuxième. Voilà. Alors, Nathalie, comment tu te définis toi dans ton activité aussi par exemple? Je sais pas, comment tu te définis? Si je peux commencer par une petite parenthèse justement à ce propos, d'où nous vient ce besoin de définir qui on est, définir les autres, définir des choses. Et de fait de définir, ça va nous forcer à poser des étiquettes. C'est 19h. Ah ouais, on est à l'heure. Hein. On est à l'heure, c'est 19h. Bienvenue à tous ceux qui se connectent en tout temps. Vous pouvez interagir avec nous poser des questions. Voilà. Allez, il va en avoir combien? Ah, c'est bon. Bienvenue à Fabien pour l'instant. Bonjour. Salut Fabien. Voilà, très bien. Alors tu voulais faire une parenthèse. Oui, la parenthèse. Donc d'où nous vient ce besoin de nous définir et donc de poser des étiquettes sur qui on est et sur tout ce qui nous entoure. Et malheureusement, de poser des étiquettes, on va justement commencer à créer des différences entre nous et créer des groupes et commencer à se comparer. Donc là, c'est la petite parenthèse. Et puis dans le groupe de méditation dont je fais partie, on m'a attribué un nom, donc posé une des étiquettes que je trouve qui me correspond bien et que j'accepte. On m'a appelé donc Ati Eikia et en sanskrit ça veut dire indéfinie unité. Et je trouve que ça me correspond bien parce que c'est justement un de mes objectifs dans la vie, trouver justement l'unité, retrouver l'unité et l'harmonie et l'installer à l'intérieur de soi et autour de soi et pour les autres. Donc voilà, c'est quelque chose que j'accepte. Ensuite, donc comme je me définis, donc je suis moi. Et à travers les années, j'apprends de plus en plus à devenir le vrai moi, à retrouver le moi naturel. Et pour cela, donc, à laisser tomber nos masques qui sont là, qu'on a construits avec le temps pour protéger nos blessures intérieures, nos blessures qui viennent s'inscrire dans l'enfance. Et puis donc voilà, et à lâcher prise de ces masques, de ces costumes pour devenir retrouver le vrai soi. Donc je suis moi, je suis Nathalie Yegen-Yoruten, je suis mariée depuis cette année à un des hommes les plus merveilleux au monde. Salut mon chéri, je t'aime fort. Et donc je suis fraîchement diplômée de l'école de PNL et d'hypnose de HNES à Yverdon. Et avant ça, précédemment ça, formée aussi à l'ECH. Et puis, donc avant la formation de thérapie, je venais du monde de l'informatique de gestion en ES. Donc je suis passée de développer des logiciels, donc programmer le logiciel, à programmer l'inconscient. Donc j'ai une grande préférence pour le contact et le rapport humain. Ok, donc ton activité c'est de la thérapie, c'est ça? Maintenant je m'oriente dans la thérapie, tout à fait. Ok. Et avec une spécialisation aussi, donc maintenant je me spécialise pour la thérapie de couple. Ok. Et pourquoi le couple? Alors c'est une question justement que chacun on se pose depuis très jeune aussi. Qui sera la personne qui nous correspond le mieux, quand est-ce, où, comment je vais le trouver, et surtout le couple. C'est dans notre aussi nature humaine de vouloir créer justement des rapports et des contacts humains et de créer un rapport aussi intime avec quelqu'un. Et c'est aussi une des bases fondamentales pour trouver notre bonheur et notre épanouissement dans la vie. Donc
c'est quelque chose que j'ai voulu me plonger davantage. Et justement, parce que aussi j'ai passé plus de 16 ans où je connais bien justement aussi le fait de l'amour à sens unique, d'être rejeté. Donc j'ai aussi beaucoup traversé et dû apprendre à m'accepter, à m'aimer, justement avant de pouvoir justement apprendre à être heureuse avec moi, avant de pouvoir rencontrer la personne qui me correspond sur tous les plans. Donc maintenant, le but, je voudrais pouvoir partager justement tous ces outils que j'ai pu apprendre à travers le temps, et pour aider les gens à gagner du temps, aussi pour aussi à trouver, rencontrer la personne idéale. Tu vois, moi je suis un peu surpris on passe 10 ans, 15 ans à l'école, et pas une seule fois on nous apprend des choses sur les rapports humains, sur la communication, on va passer, si on reste sur simplement le sujet du couple, on va passer toute notre vie depuis très jeune, hein. Je vois mon fils qui a 4 ans maintenant, mais à 3 ans déjà il avait une petite copine. On va passer toute notre vie à chercher une personne qui nous convient, et jamais on nous a donné un mode d'emploi, jamais on nous a dit ce que c'était l'amour, ou comment fonctionner en couple, comment fonctionner en communauté, en petite communauté, parce que c'est une communauté déjà à deux, et puis après en famille avec des enfants. C'est quand même étonnant, quand même surprenant. Depuis 3 ans déjà, effectivement, on recherche à créer ce lien très spécial avec une personne. Et c'est quoi un couple heureux pour toi? Alors, un couple heureux, pour moi, serait un couple qui aura réussi donc à trouver l'équilibre entre les 5 A. Et ça, donc, ça a été défini par le psychothérapeute David Richaud. Et je suis tout à fait d'accord avec sa définition. Les 5 quoi? Les 5 A. Donc la première chose, la personne, donc, lorsque le couple a réussi à trouver cet équilibre dans les deux sens, entre le donner et le recevoir, pour premièrement de l'attention, donc ils vont réussir justement à être présents suffisamment l'un envers l'autre. Ensuite, le deuxième A, lorsqu'ils vont réussir à apporter suffisamment d'affection l'un envers l'autre, soit sous forme de toucher, vraiment de manière d'exprimer leur amour. Ensuite, de réussir à exprimer l'appréciation. Donc voilà, d'exprimer leur gratitude et comment ils se sentent. Et il y a aussi donc plusieurs outils qui sont basés sur Virginia Satir, et que la fondation PERS utilise, qu'ils appellent ça le Daily Temperature Rating, qui sont basés sur 5 points de justement comment exprimer cette appréciation. On va justement commencer par exprimer justement la gratitude, commencer ensuite par transmettre un maximum d'informations, les nouvelles choses qui sont passées dans la journée entre le couple, garder cette transparence dans la communication. Ensuite, il y a un autre point qui était donc d'exprimer qu'est-ce qui nous intrigue, et ensuite exprimer nos préoccupations, et surtout avec une recommandation. Et ensuite terminer par ce qu'on désire, ce qu'on souhaiterait et nos rêves. Donc là, c'est une des manières d'exprimer l'appréciation en général. Ensuite, si je passe au 4e A, c'est de l'acceptation. Donc réussir à accepter l'autre tel qu'il est, avec toutes ses qualités et avec tous ses défauts. Et puis le dernier A, c'est l'autorisation de liberté. Donc vraiment permettre à l'autre aussi de faire ce qu'il veut, et puis ne pas de rechercher à contrôler l'autre, lui donner la liberté. Donc quand il y a cet équilibre entre les 5 A, ça permet à un couple de maintenir un amour conscient sur le long terme et de rester heureux. D'accord. Et pour toi, quel est le plus important pour construire un couple heureux? Le plus important pour construire un couple heureux, on peut s'inspirer de John Gottman, le docteur John Gottman, qui a ouvert l'institut, le Gottman Institute, qui est vraiment des recherches spécialisées sur le couple, qui lui propose 7 lois pour justement être heureux en couple. Et donc la première chose, c'est justement d'être présent l'un avec l'autre, première chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir réussir à partager et de nourrir la tendresse et l'admiration dans le couple. Ensuite, il parle de se laisser influencer, donc c'est vraiment de prendre en considération l'autre aussi dans ses opinions, ne pas forcer et imposer, qui après bien sûr peut provoquer beaucoup de tensions et de poison dans la relation et la communication. Et si on fait justement la petite parenthèse de ce qui va nourrir un couple plutôt malheureux, c'est justement sur ces 4 chevaliers de l'Apocalypse que tu as parlé, qui est vraiment aussi qui a été défini par le docteur John Gottman, et puis dont Yvon Dallaire aussi les reprend, avec si le couple va continuer à nourrir du mépris, de la critique, s'ils vont continuer à être plutôt à s'évader ou à fuir lorsque quelque chose ne va pas, ou à avoir une attitude défensive, donc là
ça va créer de plus en plus de distance. Et dans le but dans ces cas-là, c'est vraiment de réussir à rétablir un pont de communication entre les deux. Et donc pour ça, donc créer justement en thérapie par exemple un espace de sécurité où chacun va pouvoir exprimer ce qu'il a sur le cœur avec bienveillance et en sécurité. Et ça me fait penser à une citation de Pema Chodron. C'est vraiment très beau. Justement, elle dit que dans son livre de Practicing of Peace, la guerre est là lorsqu'on durcit nos cœurs. Donc justement de prendre le temps de réouvrir notre cœur, de reguérir notre cœur, d'apporter la compassion à soi, pour pouvoir ensuite rétablir une harmonie plus fluide avec le partenaire. Donc ce sera aussi une des choses qu'on va travailler en thérapie. Ensuite j'étais à quel point j'étais sur les 7 piliers de la réussite. Donc voilà, c'est influencé par l'autre point en considération. Ensuite il y a résoudre les problèmes solubles et puis dépasser les blocages. Et les blocages, c'est justement lorsqu'il y a trop de problèmes solubles qui n'ont pas été résolus que ça va commencer à créer des blocages. Et puis le dernier point absolument essentiel, c'est créer un sens ensemble, du meaning. Et voilà, donc mettre en place le projet de couple, la culture du couple, là aussi c'est quelque chose qu'on va pouvoir travailler donc, ensemble en thérapie, donc pour retrouver quelles sont les valeurs profondes, qu'est-ce qui motive dans le couple, comment vont s'aligner leurs valeurs, et puis ensuite comment définir les objectifs qu'ils veulent atteindre, et surtout s'assurer qu'ils veulent garder le couple. Et souvent aussi s'il y a eu, ils sont dans une phase de guerre ou de manque de communication, donc ce sera important de rétablir le nous et de rappeler qu'un couple c'est un sport d'équipe. C'est joli ça, ouais, c'est vrai. Et donc ça c'est comme ça que toi tu pratiques la thérapie de couple. Alors, en fonction de ces 7 piliers, en faisant attention aux 4 chevaliers d'Apocalypse et en mettant en place des stratégies d'harmonie du couple. D'amélioration de la communication, oui, et tout à fait. Et aussi ce qui est souvent aussi à l'origine de tensions dans la communication, c'est souvent lorsqu'on a justement une préoccupation à exprimer, ça devient encore plus un problème de la manière dont on va l'exprimer et le dire à l'autre que le problème en lui-même. Donc pour éviter cela, justement, il y aura, ce que je vais pouvoir proposer, c'est vraiment aussi une étape, une communication en 10 étapes à suivre, une roue, et pour vraiment transmettre le message sans avoir aucun jugement et critique, mais vraiment toujours bien sûr orienté envers soi, envers ses besoins, et être sûr que l'autre va pouvoir écouter et entendre le message qu'on veut lui faire comprendre. C'est génial de parler avec toi, on sent que c'est vraiment une passion, hein. C'est quelque chose que tu vis de l'intérieur, que tu ça me passionne depuis mon plus jeune âge, c'est clair. Chouette. Et si tu avais un conseil à donner, une chose, toi perso, de ton expérience sur le couple, quel serait ce conseil ou cette astuce ou cette clé pour vivre un couple harmonieux, équilibré ou heureux simplement, quoi. Est-ce que tu as un truc, toi, que tu mets en plus en avant que les autres, pour toi, précisément? Comme justement je l'ai mentionné tout à l'heure, que ça fait... j'ai aussi bien galéré, plus de 16 ans que j'ai vécu les rejets, et puis où je n'ai pas pu partager l'amour que je souhaitais partager. Mais tout ça parce que ça m'a permis finalement de voir ce que je ne voulais pas voir à l'intérieur de moi, que je me rejetais justement aussi moi-même. Donc j'ai appris à aller intégrer ces émotions à l'intérieur de moi et d'aller surtout réconcilier ces parties qui étaient en contradiction avec moi, ces parties qui étaient rejetées, ces parties que j'avais abandonnées, soit que j'avais humiliées, ces parties qui se sentaient trahies à l'intérieur de moi et ces parties qui sentaient aussi que c'était injuste et incomprise. Donc vraiment d'apprendre à aller écouter, trouver l'humilité, de se connecter à ces émotions-là. Et ça permet déjà la première chose de les dissoudre. Donc tu voudrais dire que c'est surtout un travail sur soi alors. Donc bien sûr, tout à fait. Donc ça commence. Donc la thérapie de couple, donc justement là, celle-là, donc je vais m'adresser bien sûr à des couples qui sont déjà donc ensemble et qui souhaitent rétablir des ponts entre eux. Ou alors c'est tout aussi bien sûr aussi accessible à des personnes qui sont confrontées continuellement à des échecs amoureux pour telle ou telle raison. Et donc là justement, bienvenue dans ces cas-là. Donc mon message à ces personnes-là, ce serait ensemble, je vais donc vous aider à apprendre à devenir votre meilleur ami. Et puis pour les personnes qui sont donc en couple, le message que je veux leur transmettre à eux, c'est plutôt protéger, nourrissez et maintenez cette relation que vous avez avec la personne qui compte, une des personnes qui compte le plus dans votre vie et pour qui c'est important pour vous.
Ok, merci. Et tu es tellement passionné par le sujet que tu as même conceptualisé une application pour smartphone, c'est ça, hein, qui s'appelle, si je le dis bien, Plusless. Plusless, c'est ça, en effet. Yes. Donc j'ai quand même donc, associé mon domaine précédent de l'informatique de gestion avec ma passion de la thérapie pour couple. Et le but justement avec cette application Plusless, c'est d'aider des couples à développer l'intelligence émotionnelle pour qu'ils puissent vivre une relation heureuse et durable sur le long terme. Et cela donc grâce justement à une communication transparente. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je voulais mentionner quelque chose d'autre, mais je me suis laissée emporter. À quoi sert l'application? Ça sert à quoi? C'est justement pour avoir une meilleure communication en couple, c'est ça? Donc permettre bien sûr au couple de mieux communiquer. Et donc ils vont pouvoir jouer le love tank et puis le question tank principalement. Et le love tank, donc justement comme on a pu voir, justement un des premières sources de conflit dans le couple, c'est ce manque d'appréciation. Ça fait partie de ces premiers A fondamentaux de transmettre et d'avoir cet équilibre, cet échange dans l'appréciation. Donc nous proposons un modèle pour justement régulièrement, de manière quotidienne, exprimer cette appréciation en fonction de nos besoins émotionnels. Et puis donc justement le docteur Harley, Davidson. Non, c'est pas Davidson. Ah mon dieu, mince, comment ça m'échappe son nom. Enfin voilà, bref, on pourra toujours mettre en commentaire après. Donc il a défini justement entre les hommes et les femmes 10 besoins émotionnels prioritaires. Et puis en fonction justement de notre sexe, on aurait des besoins avec des priorités différentes. Justement, il va parler que pour la femme, ce qui est le plus important avant tout, c'est d'avoir l'affection. Tandis que pour l'homme, ce sera d'avoir l'épanouissement sexuel. Ensuite, pour la femme, ce sera important pour elle d'avoir justement la conversation. C'est bien. Et justement, enfin, j'ai pas dit que j'approuve. Ah, ok. Mais justement, ce sera intéressant justement via notre application et d'après de pouvoir analyser comment les utilisateurs vont exprimer ces besoins, si effectivement ça va affirmer, valider ces recherches qui ont été reprises par Yvon Dallaire, bien sûr, et qui ont été reprises par ce docteur Harley quelque chose. Donc voilà. Donc ensuite, donc c'est comme justement dit que ces besoins sont vraiment comme les deux faces de la même pièce. L'une ne vont pas l'un sans l'autre. S'il n'y a pas justement ensuite par exemple la conversation, si le besoin de conversation n'est pas satisfait, chez l'homme, ce ne sera pas possible d'avoir justement non plus le besoin de récréatif, cet accompagnement récréatif. Donc ça va vraiment dans les deux sens. Ensuite au niveau chez la femme aussi, elle a ce besoin d'ouverture. Et chez l'homme, pour lui, ce sera plus l'attirance physique qui sera important. Ensuite, il y a aussi le besoin donc, de soutien financier chez la femme. Et pour l'homme, d'avoir la paix et du soutien à la maison serait aussi très important. Et comment tu l'as sur l'application, ça? Comment tu l'as mis en avant? Donc dans le Love Tank, tout ce que vous allez justement exprimer au niveau de ces besoins, donc ça, voilà, cette appréciation sera en fonction de ces besoins, à quel point ils sont satisfaits ou non. Donc en fonction vous allez pouvoir évaluer entre -10 et +10. Quand tu mets des notes. Un niveau d'appréciation, tout à fait. Et puis avec bien sûr une association d'une émotion basée sur la Geneva Wheel of Emotion, sur 20 émotions. Et puis aussi bien sûr avec pouvoir écrire un feedback de manière manuscrite. On va réintroduire un peu cet échange d'écriture à la main parce que nos jours, certains on ne sait même pas comment écrit notre conjoint, on s'écrit plus de notes ou de lettres d'amour. Et donc si je prends sur le dernier besoin qui est aussi vraiment important au niveau pour la femme, ce qui est important, elle a besoin d'avoir cet engagement familial. Et pour l'homme, lui, il pourra pas avoir, il pourra pas lui satisfaire ce besoin d'épanouissement et d'engagement familial si lui n'a pas d'admiration. Et puis vice versa. Ok, ça a l'air vraiment passionnant. Et l'autre point essentiel, donc bien sûr, et qu'on va aussi bien sûr travailler en thérapie, sera bien sûr de prendre en considération les langages de l'amour, les 5 langages de l'amour. Et ça, tu l'as sur l'application aussi? Donc on a développé aussi des tests psychologiques pour découvrir quel langage vous utilisez en priorité. Donc ce sera plutôt... parce que c'est tellement important de communiquer, d'utiliser le langage de l'autre, parce que si tu parles chinois, je parle français, on va pas se comprendre. Basé sur les canaux sensoriels, c'est ça? Alors ça, c'est un autre test, là aussi, bien sûr, les canaux sensoriels, mais le langage de l'amour, non. Ce sera donc en première chose, pour certaines personnes vont se sentir aimées, comment elles se sentent cared about, elles se sentent justement aimées et appréciées lorsque la personne va pouvoir passer des moments de qualité avec. Ou alors certaines personnes, ce sera vraiment passé par le toucher physique. Avec d'autres personnes, ce sera avec les services rendus. D'autres, ce sera par des paroles valorisantes, des mots d'amour. Et puis les autres, d'autres personnes, ce sera par des cadeaux aussi. Ouais, ok.
Donc de bien identifier ces points-là. Et ensuite, donc voilà, on pourra développer ensemble quelques conseils de comment mieux utiliser chacun de ces langages, comment bien voilà, adresser ces langages de l'amour à notre partenaire. Et puis découvrir ensuite, je vais aussi utiliser les blessures émotionnelles. D'accord. Donc c'est très complet. Hein. Sur les 5 blessures émotionnelles qui sont à l'origine de tellement de tensions et tellement de masses et qui vont justement entrer en réaction avec l'autre. Et bien garder à l'esprit, comme tu l'as aussi très bien mentionné dans tes vidéos, lorsqu'on reçoit un jugement, une critique, ce serait bien de faire abstraction de cela dans un premier niveau, lorsqu'on n'a pas encore appris ces techniques pour exprimer justement des préoccupations, de comprendre et se rappeler quel est le message, quel est le besoin non satisfait derrière cette critique, quelle est la peur qui se cache derrière cette critique. Quand on perçoit la critique ou le problème, la problématique de couple sous cet aspect-là, ça règle déjà, on pourrait dire, 60-70% du problème. Hein. C'est énorme parce que tout à coup, on a une autre vision, un autre échange possible après derrière. Et plus dans le questionnement, plus dans la compréhension, dans l'empathie. Et ça crée plus de liens et une bonne communication. Et donc, cette application Plus-Less, on la trouve où ? C'est déjà actif, c'est bon là ou bien pas encore? C'est plus ou c'est less? Ça va faire depuis 2 ans qu'on travaille sur ce projet avec une équipe. Mais effectivement, on a une surprise pour vous aujourd'hui. Donc dès aujourd'hui, vous pouvez tester la version bêta en allant télécharger sur le Play Store. Chouette. Donc pour l'instant, c'est disponible pour Android. Donc j'espère que dans votre relation, vous utilisez Android. Donc c'est une plateforme que vous pouvez donc utiliser avec votre partenaire. Vous devez vous connecter avec l'autre personne pour pouvoir utiliser les fonctionnalités. Donc elle est 100% gratuite. Et donc c'est la version bêta, donc merci pour votre indulgence parce que nous sommes encore en phase de corriger certains bugs, et si vous êtes confronté à certains bugs, merci de nous les informer aussi, et on va les résoudre le plus rapidement possible. Et maintenant, si je reviens aussi, donc ce qu'on peut faire justement en thérapie, là, comme tu parlais de rétablir cette empathie et cette compassion dans le couple. Donc là aussi, ce sera une des techniques qu'on va pouvoir utiliser. Donc trouver d'abord, une fois qu'on va pouvoir trouver le point commun dans la relation, qu'ils ont cet objectif commun, on va pouvoir mettre en place certains processus pour justement déverrouiller et débloquer ces liens de tension qu'ils ont entre eux. Et donc on va aussi pouvoir travailler en individuel en utilisant la TSA, la thérapie avancée symbolique, où on va travailler ensemble pour rééquilibrer les archétypes, ces symboles de masculin et de féminin et de l'enfant intérieur. Et justement pour, avec l'enfant intérieur, d'aller réparer ces blessures, des blessures émotionnelles, de l'abandon, de la justice, de l'humiliation, de la trahison et du rejet. Super technique, hein, qui a été développée par Patricia D'Angeli. Et Lise Bourbeau qui ont essayé bien sûr sur les 5 blessures. Sur les 5 blessures Lise Bourbeau. Exactement, avec les masques. C'est tellement puissant et ça touche absolument tout le monde. Justement parce qu'on a beaucoup cette rupture à l'intérieur de soi, déjà entre justement ce cerveau droit et ce cerveau gauche, avec ce conscient et cet inconscient, entre ce féminin et le masculin. Donc le but c'est vraiment de réussir à réharmoniser les deux entre eux, rétablir cette communication entre eux. Et lorsqu'il y a cette union qui peut être faite entre les deux, la vie est tellement plus magique et tellement plus belle, et les relations sont tellement plus belles, plus simples, plus naturelles. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de travailler avec les personnes qui pourront venir au cabinet à Aurora. Donc merci beaucoup de m'accueillir à Aurora. Donc maintenant j'ouvre mon cabinet à Aurora. Au centre Aurora. Nous accueillons officiellement Nathalie, donc c'est chouette. Et question qu'on peut se poser sur l'amour, le couple. 1 plus 1, alors, c'est égal à 1, 2 ou 3? 1 plus 1 est égal à 3. Le nous est vraiment un être à part entière. Et souvent, les personnes, lorsqu'ils sont en conflit, dans des couples justement qui sont dans la compétitivité, vont toujours vouloir avoir raison sur l'autre. Donc, ils oublient qu'ils ne sont plus un nous, ils ne sont plus ensemble, ils sont vraiment l'un contre l'autre. Donc là, c'est 2. Et puis, il y a le couple qui essaye de fusionner en permanence, vivre à travers l'autre et qui n'existe plus par soi-même. Qui perd son identité, qui perd son estime et qui va chercher toujours à plaire à l'autre jusqu'à s'oublier, à plus se respecter. Donc effectivement, ce qu'on va pouvoir retravailler aussi avec des personnes en individuel, c'est d'aider la personne à avoir justement ce self-care pour elle-même, et comme je disais, devenir le meilleur ami pour elle-même. Donc en réapprenant d'avoir une meilleure estime, meilleure identité, en retrouvant ses valeurs, en éliminant ses croyances limitantes, ses saboteurs, et en rétablissant l'amour pour soi. Ok. Bien, merci. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aimerais répondre?
Laisse-moi réfléchir, ou peut-être, je sais pas, peut-être vous qui nous suivez, peut-être Fabien, est-ce que tu as une question à nous Est-ce que vous poser, avez qu'on des pourrait te questions? répondre? Quelque chose qui n'était pas forcément très clair, qu'on peut clarifier? Sinon, on est aussi réactif par rapport aux commentaires après sur la vidéo. Si vous n'avez pas pu voir en direct, eh ben, vous pouvez toujours la voir en différé. Et posez vos questions à Nathalie ou à moi-même. On tâchera d'y répondre Tout à fait, on restera actif pour, Si on pour peut. répondre à vos questions. si on peut, parce qu'on n'a peut-être pas toutes les réponses. Hein. On fera les recherches nécessaires au cas où aussi. Et Ça fait combien de temps que ça tourne là? J'arrive pas à voir le temps à quelque part, je vois pas non je plus. sais pas. En tout cas, ça Est-ce fait un qu'il y a- petit moment. Hein. Ok. Le couple, pour Et- moi, c'est une aventure. Hein. C'est une sacrée aventure. Hein. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de baguette magique, un peu comme tout. Ça se traverse. Mais par contre, on peut avoir quelques recettes qui facilitent les choses, n'est-ce pas? Et comme tu l'as aussi mentionné dans tes vidéos, ils sont vraiment choquants ces chiffres. Donc Ouais, c'est une fois même qu'on arrive à énorme. trouver la partenaire qui nous correspond et avec qui on a envie de s'engager, de se marier, mais au niveau mondial, il y a plus de 50% des couples qui divorcent. Et bon, c'est vraiment large, dans quelques pays il y a plus, dans d'autres pays il y en a moins, mais 50% qui divorcent au bout de 5 ans. Donc c'est choquant, donc c'est vraiment nécessaire. Et ensuite 10% de parmi ces 50% qui restent, qui sont réellement heureux, sinon les autres sont vraiment dans le... Ça fait pas beaucoup. Hein. qui nourrissent ces cavaliers de l'apocalypse. Ça fait pas beaucoup. Bon, ben, en tout cas, on est là pour se poser des questions et puis y réfléchir. Tu voulais en dire On peut encore peut-être quelque chose? poser une question à eux pour qu'ils puissent commenter aussi. D'après vous, quelle est votre équation de l'amour? Quelle est votre fonction de l'amour? Quels sont les éléments essentiels pour faire durer l'amour? C'est une bonne question. Peut-être que justement on arrivera à développer encore plus grâce à vous ce concept et cette idée sur l'amour, surtout sur le couple heureux, pas seulement sur l'amour, mais le couple heureux, parce que seulement Sur le long terme. Ouais, au long terme, hein. Bien sûr, parce qu'au début on est forcément heureux hein, dans la première rencontre, au premier moment de la relation, on est tous heureux, et malheureusement ça dure qu'un temps, ou alors on arrive à entretenir et puis on arrive à garder l'évolution dans ce bonheur, dans cette satisfaction du couple. Voilà. Et c'est justement bien le but aussi donc d'avoir cet outil avec l'application Plusless, de permettre aux couples tous les jours, ils n'ont pas besoin d'aller forcément en thérapie, mais ensemble de jouer sous forme de jeu ludique, de ramener ces théories en psychologie de couple dans la réalité digitale, que ce soit accessible dans leur poche, dans la vie de tous les jours. En fait, c'est une thérapie de couple quotidienne. Sous forme de jeu. Voilà, On va utiliser en des plus. stratégies de gamification. Excellent. Moi, je me réjouis de l'utiliser. Et je me réjouis de voir qu'est-ce que vous en pensez. Tenez-nous au courant. C'est en constante évolution. Parfait. Merci beaucoup Nathalie Je pour me cette réjouis de vous rencontre. accueillir donc au Centre Aurora. Ah oui, j'ai peut-être mentionné, vous pouvez donc me contacter sur harmonyautoreprogrammation.love sur le site internet directement, ou alors sur la page Facebook de Harmonie Autoreprogrammation. Harmonie Autoreprogrammation. Ou alors justement aussi directement, vous pouvez les écrire des messages sur le Centre Aurora et on vous répondra. Donc voilà, vous pouvez... Ou ton sur profil Facebook. Nathalie Yegan-Uruton. Ça c'est aussi ton profil Pareil aussi, tout à fait. perso. Voilà. Ok. Je te remercie beaucoup de cette rencontre, encore une rencontre Merci beaucoup, très enrichissante, Gilbert. C'était passionnée. génial de partager avec toi et avec vous aussi. Alors à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Voilà les amis, ce Facebook Live s'achève sur le coucher de soleil déchandant, c'est magnifique, magique, j'en perds mes mots. Et j'espère que vous avez découvert une personnalité, une personne, une technique, des idées sur le couple, la thérapie de couple, et puis peut-être un nouveau jeu à faire en couple avec cette application Plusless qui démarre si j'ai bien compris aujourd'hui. C'était la surprise, moi aussi je l'ai vécu avec vous. Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour un nouveau sujet, pour une nouvelle rencontre à travers un Facebook Live avec une nouvelle personnalité, une nouvelle technique, je ne sais pas encore quoi ni comment, mais ce sera avec plaisir que je vous retrouve. À bientôt, portez-vous bien, soyez actifs, créatifs et inspirants pour vivre libre dans la vie que vous avez choisie.